c'est parti. Donc du coup, cette fois-ci, on a prévu 60 minutes, mais ça fera sûrement moins. On va vous parler de plusieurs thématiques différentes et on aura l'occasion comme ça de se voir tous les mois pour faire un petit point, pour enrichir votre culture au niveau ASMAT SPE et surtout que ce soit aussi un temps d'échange. La dernière fois, il y avait eu un peu de timidité, donc c'était assez calme. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à poser des questions aux spécialistes. Donc, on va voir un temps sur les référents ASMAT et SPE, à quoi peuvent-ils bien servir, comment est-ce qu'on peut approcher les SPE. Un point sur je veux organiser une réunion d'ASMAT, comment faire. Ensuite, je vous proposerai que nous ayons un temps d'échange et je vous parlerai des perspectives à venir. Alors avec nous, les responsables de développement service à la personne, que vous connaissez peut-être déjà. Aujourd'hui, Florence, Dominique, Blandine et Elisabeth sont avec nous. Elles vont faire la suite de la présentation. Et Nadine est actuellement en arrêt maladie, mais elle est également à votre service d'habitude. Vous avez la répartition géographique de chacune d'entre elles qui s'affiche du coup à l'écran. Alors, pourquoi ça ne fonctionne plus? Voilà, alors que vous dire d'autre? N'hésitez pas à éteindre votre micro tant que vous n'êtes pas amené à parler. Pour converser, je vous propose d'utiliser la touche centrale avec converser pour poser de petites questions. On pourra essayer de les traiter à la fin. Ce que je vous propose, c'est que pour l'instant, on balaye l'intégralité et puis ensuite, on sera amené à échanger. Et du coup, je vais donner la parole à Elisabeth pour cette première partie référent à ASMAT SPE. Bonjour à tous, donc Elisabeth, je suis chargée de développement sur les Hauts-de-France, les Ardennes et le Grand Est. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de travailler sur les référents des salariés du particulier employeur et donc les référents qui pourront être un lien effectivement entre les salariés et le syndicat. Alors, l'objectif quand même de ces références, c'est de faciliter la mise en relation entre les salariés du particulier employeur et le syndicat. Et, et le salarié pourra tenir donc une permanence, par exemple téléphonique, virtuelle, auprès de ses salariés et fera de toute façon un retour auprès du syndicat. On peut passer à la suivante. Donc le référent, ce serait une personne qui serait choisie par le syndicat. Elle pourrait être une ASMAT ou un ASMAT, puisqu'il y en a, un salarié du particulier employeur, ou ça pourrait être aussi une personne qui est en connaissance de la branche et qui pourrait apporter toute sa connaissance, telle que, par exemple, des retraités qui ont déjà eu ou travaillé dans la branche ou eu affaire à cette branche-là. Le référent, en fait, pour qu'il soit efficace et qu'il ne soit pas perdu non plus, ce serait intéressant qu'il soit formé par le syndicat ou par la fédération, ou même les deux. Et on pourrait imaginer de les former par visio, par exemple. Ça permettrait de gagner du temps sur des thématiques qui lui permettraient de comprendre et de mieux appréhender l'organisation de la fédération, des services, en fait, de la CFDT en général, mais aussi tout ce qui touche à la profession en général, tel que, ne serait-ce que bien comprendre la convention collective nationale, bien comprendre aussi la relation en fait du salarié avec des institutions telles que les caisses d'allocation familiale, telles que la prévoyance qui est l'IRSEM. On pourrait aussi se mettre en relation avec des administrateurs à Pôle emploi et aussi expliquer comment fonctionne aussi la relation entre l'employeur, entre le salarié et le département qui donne l'agrément par l'intermédiaire de la protection maternelle et infantile, donc la PMI, et les enjeux en fait que représentent les commissions consultatives paritaires départementales qui sont là et qui peuvent à tout moment intervenir sur le métier de l'assistant maternel, c'est-à-dire qu'ils peuvent à tout moment ou leur ôter l'agrément ou diminuer leur agrément. Donc c'est assez complexe, mais
je veux dire, si on prend des temps, on peut très vite comprendre le schéma et le système. Et en même temps, on pourra aussi leur expliquer les enjeux des TPE. On pourrait mettre la slide suivante. Donc, donc le référent permettra en fait de maintenir le lien entre le salarié et le syndicat. Il pourrait mettre en place, par exemple, des outils, mais des outils qui sont déjà ou existants ou qui pourront être affinés en région ou avec le syndicat en fonction de leurs propres besoins. Il sera aussi en lien avec le syndicat pour organiser des réunions sur des thématiques variées et toujours pour répondre aux besoins des salariés. Il sera ou elle sera en capacité de pouvoir répondre effectivement aux premières questions, aux questions de première catégorie de la branche, mais au fur et à mesure, comme il se spécialisera, ce sera aussi un bel avantage pour le syndicat d'avoir un référent en fait chez lui. Et ce sera aussi pour le syndicat et la fédération quelqu'un qui pourrait faire remonter les revendications des salariés. Et ça, c'est pas du tout négligeable parce que ça nous permettrait justement d'ajuster nos négociations en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà, en fait, pour nous, le référent dans les syndicats, c'est vraiment pour nous une personne précieuse et qu'il faudra accompagner, soutenir et qui pourra aussi être une clé supplémentaire pour aller vers des TPE gagnantes. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Elisabeth. J'espère que ce profil de référent qui peut être de syndicat ou dans l'interpro est un petit peu plus précis et n'hésitez pas à retourner vers chacune des RDSAP pour avoir plus d'informations. Je vous propose à présent de voir comment nous pouvons approcher les SPE et du coup, je vais passer la parole à Blandine. Pardon, avec le micro, c'est tout de suite mieux. Bonjour à tous, merci Véronique. Alors, moi, je suis chargée aujourd'hui voilà, de faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est qu'un salarié du particulier employeur, parce que comme ça, beaucoup de secrétaires de syndicats m'ont déjà dit, mais on les confond, voilà, on les confond, on ne sait pas trop bien qu'est-ce qu'ils font. Donc, ce sont tous les salariés qui sont en emploi direct, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour un employeur particulier. Cet employeur particulier, en fait, il peut être ce salarié de particulier employeur, il peut être un salarié d'un autre salarié, et on en connaît des salariés, pas mal. Il peut être un salarié d'un retraité, on en connaît aussi quelques-uns dans nos interpros. Il peut être salarié de parents, hein, pour les assistants maternels, les gardes d'enfants, les babysitters. Et là encore, j'ai envie de vous dire, on en connaît forcément et nous pouvons même, nous, à titre personnel, être aussi concernés. Et voilà, donc ces activités, il y en a 24 au total. Ça va de la garde d'enfants, passant par l'accompagnement, le soutien de la personne âgée, de la personne dépendante. Ça peut être voilà, faire l'entretien du domicile, du jardin. En règle générale, ces salariés-là se sentent un peu à part et se sentent un peu comme des indépendants et se décrivent comme travaillant au CESU. Vous ne pouvez pas les avoir ratés. Ils sont forcément passés par chez vous à un moment ou à un autre. C'est vrai qu'ils ne sont pas en entreprise, hein, ce n'est pas une entreprise, c'est bien le salarié du particulier et on entend bien et on sait bien à quel point ça peut être un peu compliqué pour les syndicats qui accueillent des salariés du particulier, voilà, d'avoir une vision, on va dire, classique syndicale, puisqu'il n'y a pas de section d'entreprise, il n'y a pas de choses comme ça. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que, étant donné qu'on en connaît pas, enfin, on est susceptible d'en connaître pas mal du fait déjà de notre réseau, j'ai dit je pensais que la première chose à faire pour pouvoir essayer d'approcher des salariés du particulier employeur et de les connaître et de pouvoir leur transmettre un message, et notamment celui de voter très prochainement au TPE, puisque quand même c'est le but,
eh bien, je pensais voilà, qu'on regarde simplement autour de nous. Notre réseau militant, bien, il est vaste, il est très fourni. Et dans nos militants, effectivement, nous avons les retraités qui peuvent être employeurs, mais qui peuvent aussi siéger dans certaines commissions. Je pense au CLIC, Centres locaux d'information, mais dans d'autres, voilà, dans des associations, voilà. Et je pense qu'ils sont très investis sur ces métiers du domicile, et peut-être qu'ils peuvent aussi être de bons relais. Voilà. Les sections cadres peuvent l'être aussi, puisque on sait par expérience qu'un certain nombre de cadres peuvent être employeurs particuliers. Bien sûr, je ne vous cacherai pas qu'il faut aussi mobiliser les adhérents que nous avons dans nos syndicats, tout simplement sur Gazelle. Désolé, ça bug. Excusez-moi. Oui. Pardon. Alors, sur Gazelle, nous avons un certain nombre de militants enregistrés, et enfin d'adhérents salariés du particulier enregistrés. Et il est apparu lors des dernières élections que nous n'avions pas pu tous les joindre et qu'ils n'avaient pas tous été forcément associés à la démarche en fait de vote. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être le premier lien à avoir, c'est donc avec les syndicats, avec les salariés enregistrés dans vos fichiers Gazelle sous la terminaison salariés des particuliers employeurs. Évidemment, les adhérents salariés de particuliers employeurs connaissent tous des collègues qui font la même activité qu'eux et peuvent tous être relais aussi, soit pour les inviter à une réunion que vous aurez mis en place, soit pour passer un tract, soit pour aider à soutenir l'action CFDT, puisque les adhérents eux-mêmes, s'ils sont sollicités, ils peuvent tout à fait être missionnés. Ils seront contents en tout cas d'avoir un rôle à jouer par rapport à ça. Voilà, je ne parle pas des militants puisque c'est aussi dans leur rôle. Et puis après, il y a, alors moi j'avais testé il y a quelques années aussi avec des militants qui étaient d'autres secteurs, qui bossaient dans des lycées, dans des organismes de formation, dans des MFR, et qui avaient un lien avec alors soit des étudiants, soit des futurs salariés ou des salariés qui sont sur le secteur des services aux particuliers, notamment, et qui pouvaient aussi jouer un relais. Voilà. Et puis après, il y a tous nos fichiers des permanences, de réponse à la carte ou de tout un tas de fichiers qu'on peut garder dans nos